Eh bien, bonjour à tous. En ce 16 octobre en soirée, petite vidéo de présentation de calling911.com et on va commencer tout de suite avec une session de jeu. En fait, ça va être une vidéo sur le déroulement d'une intervention sur une session de jeu. Quand on commence une session, il y a tout de suite un appel, donc attention, on lance ça. Il y a des fenêtres de pop-up qui s'ouvrent. Parfait. Montréal est là. Je vais prendre l'appel juste pour qu'il se ferme la boîte. Donc, première des choses à savoir sur le jeu Calling 9.1. Vous avez votre fenêtre de cartographie liée à Google. Vous avez vos secteurs, vos régions et secteurs que vous possédez via votre compte, mes options. Vous pouvez, en échange de jetons et ou d'achat de jetons, vous pouvez prendre des secteurs supplémentaires et avoir également un compte premium. Ça, c'est dit. Deuxième des choses, dans la fenêtre d'intervention, vous voyez, la fenêtre de cartographie, vous voyez tous les carrés Fire. C'est des casernes, c'est les logos des casernes. Et lorsque vous prenez un appel, il y a un drapeau de différentes couleurs qui s'affiche. Les drapeaux et les icônes, je vais juste mettre ça en stand-by. Les drapeaux et les icônes de caserne sont tout comme la version, c'est une version bêta. Donc, les icônes et les drapeaux vont être amenés à être changés de toute façon. Ça va être autre chose. Pour l'instant, on a mis ça, mais ça va changer. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Donc, vous pouvez ici, hein, Google, vous pouvez changer, les mettre version satellite, il n'y a pas de problème avec ça. Wow, 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 il va être trop d'appels là, j'ai trop d'appels. Donc, je vais mettre pause. Je vais mettre pause. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous avez ici en haut votre nom, votre nombre de pièces, votre XP et votre popularité. Bon, ça sert pour le classement et éventuellement, ça servira à d'autres choses. Suivi des statuts, canal radio et synoptique des opérations, on va voir ça dès qu'on va lancer une intervention. Pour l'instant, il n'y a pas d'intervention de lancer. Dans synoptique des engins, on voit tous vos véhicules, vos unités et vos casernes que vous possédez. Donc, moi, j'ai Montréal-Est, Montréal-Ouest et Montréal-Centre, ce qui fait la région de Montréal en entier. Donc, chaque secteur, je les possède. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Première colonne, c'est c'est une abréviation de trois lettres ou quatre lettres. Ça signifie le nom de la caserne, du secteur ou le nom du secteur concerné. Il y en a qui suggéraient qu'on mette au lieu des lettres, on mette le numéro de la caserne directement. Exemple, caserne 1, caserne 2, caserne 3, etc. On peut pas faire ça pour la simple et unique raison qu'il y aurait un problème logistique qui arriverait pour les personnes qui ont plusieurs secteurs. Euh, je m'explique, quelqu'un qui possède Montréal et qui possède également Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a caserne 1, il y a caserne 2, il y a caserne 3, etc. Montréal aussi. Donc, vous auriez 2, 3 casernes 1, tout dépendant du nombre de secteurs que vous possédez. Vous auriez 2 casernes 2, 2 casernes 3, etc. Donc, ça deviendrait impossible à différencier en tant que tel. Surtout que habituellement, il y a pas mal tous les mêmes véhicules dans chaque caserne. On s'entend, il y a tout le temps un pont par caserne, il y a souvent une échelle. On s'entend, là, on peut pas rapidement les différencier avec ça. Par contre, avec un système de lettres, on peut les différencier facilement. On peut les différencier tout de suite. MTLE, c'est Montréal-Est, et on voit caserne 8. Donc, c'est cette caserne-ci, ici. Ouais, caserne 8. Donc, on sait que MTLE, c'est Montréal-Est. Ensuite, dans cette colonne-là, les chiffres qu'on voit ici, donc avant le tiret, on voit ici qu'il y a un 10. C'est le nombre de pompiers en caserne. Et après le tiret, c'est un 0. Donc, c'est le nombre de pompiers à la maison. Donc,
Pour Montréal, ça ne concerne pas Montréal, le nombre de pompiers à la maison, parce que Montréal, c'est un service à temps plein, permanent, des pompiers en caserne. Par contre, si je vais en Abitibi ou à Trois-Rivières, les régions autour, vous avez pas mal plus de chances d'avoir un 0 en premier et un 15-20 dans la deuxième colonne. Euh, Dès que vous prenez un véhicule, le chiffre descend et il s'ajuste selon le nombre de pompiers qui partent avec le véhicule. Donc, dernière colonne, en fait la colonne des véhicules, c'est les unités que vous avez disponibles et leur état, leur statut d'état dans la caserne. Donc, Montréal-Est, j'ai le véhicule 208 et 408 de disponibles. C'est en vert, écrit en blanc, donc c'est disponible. Si ça serait en vert, écrit en jaune, le véhicule est indisponible. Quand c'est en rouge, écrit en noir, c'est en direction d'un appel. Et en rouge, écrit en blanc, c'est sur les lieux d'un appel. C'est les codes de couleur. Pour les casernes, ici, il y a également un code de couleur. Vous allez voir quand on va lancer la première intervention, les casernes vont toutes se mettre en vert. Ils vont toutes sur fond vert ici. Chaque caserne va avoir un fond vert. Et ça veut dire que la caserne est disponible. Cependant, si il vient qu'à avoir un manque de pompiers, exemple, ici, il y a trois véhicules dans la caserne, ben, il n'y a plus de pompiers disponibles, mais il reste, exemple, le 513 à partir. La caserne va tomber inopérationnelle. Il n'y aura pas assez de pompiers pour faire partir le 513. Ça peut également être le cas s'il n'y a plus aucun véhicule de disponible dans la caserne. Ben, la caserne va se mettre en noir. En noir écrit en blanc. La caserne est inopérationnelle, donc elle ne peut plus être utilisée pour les appels. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on va lancer première intervention. Les appels rentrent ici. Il y a beaucoup de fumée dans le ciel en ce moment. Parfait. On clique sur Envoi, petite bulle, là. Vous pouvez refuser les appels si vous voyez, exemple, que je suis à Angers-Montréal comme secteur, mais l'appel tombe à Kanawake. Vous n'avez pas à envoyer des véhicules de Montréal à Kanawake parce que c'est pas dans votre secteur. Ça se peut. En réalité, je parle en réel. Il peut y avoir des fois des appels exemple, un appel qui rentre à Kanawake, justement, mais ça rentre à Montréal, au 911 Montréal. Donc, dans ce cas-là, ils vont simplement transférer l'appel à la centrale 911 qui gère Kanawake. Donc, nous, pour simuler ça, on fait refus de l'appel, tout simplement. Vous ne perdez pas de points, vous ne perdez pas d'XP, tout simplement. C'est juste des fois, vous allez avoir des interventions beaucoup trop loin. Vous n'avez plus de véhicules de disponibles et des fois, vous voyez que l'intervention était au fin fond des îles Moutmout. Ben, vous refusez l'intervention, tout simplement. Donc, ici, on va envoyer les pompiers. Beaucoup de fumée dans le ciel en ce moment. On voit ça ici. On va faire un questionnement pour en savoir un peu plus, pour pouvoir catégoriser et typer l'intervention. Donc, ça provient d'où? Je ne sais pas, je crois que ça vient du voisin. Bon. On a cette information-là. On va envoyer les pompiers en vérification incendie. Et ça va être pour une fumée suspecte. Ici, vous pouvez marquer plein de choses. Tout dépendant, vous pouvez marquer fumée suspecte provient du voisin, par exemple. Vous marquez ça dans la carte d'appel. Localisation, c'est l'adresse. Ensuite, nouveauté d'aujourd'hui, version 0.3 pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, version 0.3 pour tout le monde, c'est comme ça maintenant. Donc, tout le monde a la chance de choisir et d'annuler des véhicules avant d'envoyer l'intervention. Donc, automatiquement, en choisissant vérification incendie, odeur de fumée, vous voyez par contre qu'il y a un véhicule qui est automatiquement mis au RAO, c'est le Caserne 33. Le 233, c'est un pompe, il est à 2,7 km. Donc, il est coché. Si vous jugez l'intervention qui nécessite un autre véhicule, vous pouvez le rajouter en cliquant, exemple, je veux un 900 sur les lieux, donc vous l'ajoutez de cette manière-là. Vous pouvez faire des recherches versus leur fonction, leur type
Et groupe, ça c'est les premières alarmes, deuxième alarme, troisième, etc. Donc, on y va comme ça. Ici, dans cette colonne-là, c'est les services que les ressources externes que vous voulez aviser. Donc, exemple, EMS, c'est paramédic. Est-ce que je dois les aviser pour ce type d'appel-là? Non, police non plus, et c'est la même chose pour le reste. On a un véhicule de cocher, il faut vraiment vérifier qu'il est bien coché. Vous validez, et l'intervention est en route. On va faire l'autre tout de suite. Service de police, suite à un accident, il y a des fils moyenne tension qui sont très bas au-dessus de la route. Parfait. Danger pour la circulation, on a fermé la route. Fil de communication ou moyenne tension? Enfin, on n'est pas trop sûr, on croit que c'est moyenne tension. Donc, c'est vérification incendie, c'est un danger électrique. Vous voyez, il y a eu un petit laps de temps quand j'ai cliqué danger électrique avant que l'ordinateur choisisse le véhicule. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps et ne pas cliquer trop rapidement sur valider. Prenez vraiment le temps de vérifier que les véhicules sont bien sélectionnés. Donc ici, même chose, on peut marquer qu'est-ce qu'on veut. Pour ce type d'appel-là, c'est le service de police qui nous appelle. Donc on n'a pas besoin des aviser. Par contre, on va aviser Hydro-Québec sur cet appel-là parce qu'il y a des fils électriques très bas. Donc on valide, on y va. Et l'autre appel, service de police, on est sur les lieux d'un accident qu'un camion a arraché le mode d'un maison. Ah, une petite autre. D'une maison arrachée, peux-tu venir vérifier le tout? Il n'y a pas de problème, pas de problème. Est-ce qu'il y a de la fumée, des flammes quand ça s'est produit? Écoute, j'ai aucune idée. Je crois qu'il y a eu des témoins, qu'il n'y a pas eu, je crois pas qu'il y a eu des témoins de l'accident. Parfait. C'est une autre vérification et c'est un danger électrique encore. Le mât de la maison a été arraché. Bon, on va viser Hydro-Québec, bien entendu, là-dessus. Donc, on a 3 véhicules, 3 interventions en cours. Vous voyez ici, suivi des statuts, c'est tous les états de chaque véhicule. Ils sont reproduits ici selon le numéro d'intervention, l'heure et tout. Donc, si on prend une intervention, ici, on a, ça c'est les cartes d'appel. On a ici, dans Synoptique des opérations, le numéro d'intervention, la date et l'heure que ça a été traité, le type d'intervention, l'adresse et la ville code postal. Pour tout le monde maintenant également, on a cette icône-là. C'est pour voir grosso modo votre carte d'appel et en fait les statuts ici, parce que ici ça peut devenir pile-mail. On les a vraiment pour cette carte d'appel-là, on a ça ici. Donc, on a le point d'interrogation, c'est pour nous soumettre une faute ou un bug d'intervention où vous devez écrire vraiment, préciser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous constatez, vraiment le problème pour qu'on puisse saisir rapidement le problème, on puisse le corriger. Donc, vous faites ça. Le point blanc ici, c'est pour centraliser l'intervention au niveau de la carte, pour vraiment la trouver rapidement. Donc, vous cliquez et vous tombez directement au centre de la carte. Ici, c'est pour réduire. Et ici, le X, c'est pour annuler l'intervention. Tant aussi longtemps qu'il n'est pas sur les lieux, le véhicule, on peut annuler l'intervention sans problème. Un véhicule qui est en route d'un appel, en cliquant ici, on peut l'annuler ou le remplacer au départ. Donc, remplacer au départ, ça va être dans le cas que le véhicule est en route, il est à 15 km et entre-temps, il y a un véhicule qui s'est mis disponible à proximité. Et là, vous décidez, vous cliquez dessus, vous faites remplacer et vous choisissez l'autre véhicule qui est plus proche, qui s'est mis disponible entre-temps. Ça évite des déplacements inutiles. Ça, c'était disponible pour tout le monde en tout temps. Mais dès que le véhicule arrive sur les lieux, ce n'est plus possible. Comme exemple, lui, ici, je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, canal radio, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il n'y a rien qui se passe dans mon canal radio. » Vous devez attendre un certain temps, le temps que le véhicule arrive sur les lieux et qu'il passe son premier message radio à la centrale. Habituellement, c'est de 1 à 3 minutes après l'arrivée du véhicule qu'il va passer son premier message. Plus souvent qu'autrement, ça va être après 1 minute que le premier véhicule sur les lieux a passé son message. Donc, ça ne devrait pas tarder pour lui.
Euh, il y a des scénarios que ça peut prendre un peu plus de temps. Exemple, ça, fumée suspecte, ben, du temps que les pompiers sont sur place, ils vont aller faire des petites vérifications un peu partout avant de donner un retour à la centrale. Parce que normalement, de toute façon, à la centrale, là, on prend en compte que la centrale a les informations au niveau du véhiculaire. Le véhicule est 10-17 sur les lieux. Le premier message de confirmation, ben, ça va prendre un petit peu de temps. Mais pour des feux de résidence, des alarmes incendie ou quoi que ce soit, habituellement, c'est 1 minute que l'intervention rentre au canal radio. Je profite de l'académie pour vous signaler que la création des scénarios, c'est important pour faire évoluer le jeu. Et c'est vous, tout le monde, qui doivent participer. On vous force pas, mais c'est vous après. Hein, c'est vous qui jouez au jeu. Donc, si vous voulez des nouveaux scénarios de temps en temps, ce serait bien que vous en soumettez via le site web Calling 911 dans mon compte Gestion Scénario. Vous pouvez proposer des scénarios. Et pour nous proposer des bons scénarios, sans faute, vous devez aller sur le forum. Dans Aide générale, il y a un tutoriel vidéo de la création d'un scénario simple sans demande de renfort. Donc, pas complexe du tout. Le vidéo explique étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Et même que vous pouvez prendre exemple sur le vidéo pour faire votre scénario, il n'y a pas de problème. Donc, vous nous soumettez des scénarios. Et nous, à chaque scénario que vous nous soumettez, qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il est logique et très beau, nous, on vous donne des jetons. Et avec ces jetons-là, vous pouvez continuer à jouer, vous pouvez prendre des nouveaux secteurs, vous pouvez prendre le compte premium qui vous donne certains avantages. Et également, j'aimerais parler avec vous du, de l'annonce qu'on a faite aujourd'hui, de hier, je veux dire, qu'on est à la recherche pour ceux, ça s'adresse, ce message-là, à ceux qui travaillent dans le domaine des centrales 911, qui sont répartiteurs. Et donc, ceux qui peuvent nous transmettre des captures d'écran de vos logiciels d'intervention via une photo cellulaire ou autre. Je sais que c'est impossible dans certaines centrales, mais il y en a que c'est plus possible. On n'oblige personne, mais c'est pour nos futures versions, pour vraiment que les futures versions soient très très près de la réalité d'un vrai logiciel de Centrale 911. Et vous pouvez nous envoyer ça via notre courriel qui est affiché sur Facebook. Et toutes les informations qu'on reçoit, c'est traité de façon confidentielle et seulement 2 personnes, moi et l'autre administrateur, qui ont accès à ça. Donc, c'est vraiment petit comité. Et c'est juste nous qu'on a accès à ces images-là. Et c'est pour nous aider à nous donner des idées de comment faire nos prochaines versions. Et c'est très important, je pense, si vous voulez vraiment un logiciel réel, un jeu réel, proche de la réalité. Euh, c'est important d'avoir ce type d'image-là pour pouvoir... nous, on va prendre des idées là-dessus et on va essayer de reconstruire sur Calling 911. Donc, on a eu Canal Radio, on a eu 3 messages qui sont rentrés. Donc, ça fonctionne très simplement, les canaux radio. Hein. Donc, on a les canaux radio, dans le fond, c'est les messages qui passent entre le véhicule. Mettons, exemple, le 233 a passé ce message-là à la centrale. Donc, la seule fumée dans le ciel actuellement, c'est la fumée qui provient de la cheminée du voisin. Rien d'anormal. On va aller voir le requérant. Pas de problème. Donc, il va nous revenir plus tard avec d'autres informations. Il va aller faire ses vérifications. Également, les renforts. Les demandes de renforts. Beaucoup de personnes nous demandent. Je vais juste regarder. Parfait. Les demandes de renforts, les personnes nous demandent, en fait, c'est où que ça apparaît, c'est comment qu'on fait pour envoyer des renforts, comment envoyer une deuxième alarme. Première des choses, si vous ne savez pas comment envoyer des renforts, c'est normal parce que vous ne pouvez pas envoyer des renforts automatiquement.
quand vous voulez. Ça se fait lorsqu'il y a une demande de renfort. Donc, si vous voyez dans le message radio un code 1009, exemple, ça veut dire aggravation probable, et là, vous voulez envoyer des véhicules en renfort, ben, ça ne marche pas. Le scénario n'est pas conçu comme ça. Quand il va y avoir une demande de renfort, dans le message concerné, vous allez avoir un bouton blanc, c'est marqué Envoi renfort. C'est assez clair. C'est là que vous pouvez envoyer des renforts. Vous cliquez dessus, mais sinon, là, vous ne pouvez pas envoyer des renforts. Un scénario est traité, comme là, il y a des scénarios en cours, on ne peut pas rien changer, là. À part quand il était en direction, les véhicules, là, on pouvait annuler le véhicule. Mais là, présentement, on ne peut rien changer. Le scénario suit son cours et c'est conçu de cette manière-là. Il y a un scénario, c'est dicté de cette manière-là. Le système suit le scénario. Cependant, quand vous avez une demande de renfort, vous cliquez sur Envoi renfort, ça va vous ouvrir la fenêtre de traitement des appels, comme qu'on avait tout à l'heure quand on traite l'appel initial. Donc, vous cliquez sur la fumette est normale, 10-22, l'intervention est terminée. Donc, tout, ça s'est enlevé de là. Parfait. Donc, il est où, là? OK. Vous voyez la fenêtre qui s'ouvre, traitement des appels. Là, je ne peux pas le faire, malheureusement, parce que j'aurais aimé avoir un exemple concret, là, mais de toute façon, c'est expliqué également sur le forum. Vous avez la fenêtre qui s'ouvre et il y a la petite barre de recherche noire avec une petite loupe. En fait, s'il demande, exemple, il va demander, je demande un officier supplémentaire sur l'appel. Ben, dans la petite barre de recherche, vous tapez 100, le chiffre 100 et vous faites la loupe et il va sortir l'officier le plus proche. Donc, vous cliquez sur officier, ben, sur le véhicule, vous le cochez et vous validez. Et comme ça, il va s'envoyer. Si, exemple, il demande un officier plus une échelle sur les lieux, ben là, dans la petite barre de recherche, vous appuyez sur 100, vous tapez 100, espace plus, espace 400. Et vous faites la petite loupe, vous cochez les véhicules et vous validez. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour le cas des deuxième alarmes, troisième alarme, et etc., jusqu'à cinquième alarme, dans la barre de recherche toujours, vous tapez sur votre clavier le sigle numéro qui est à côté du 1 habituellement, là, en haut de tab, le numéro, et vous tapez, exemple, il demande une deuxième alarme, donc vous faites numéro 2, la petite loupe, vous cliquez sur la loupe, et il va sortir les véhicules d'une deuxième alarme, vous les cliquez un par un, vous prenez vos véhicules, et vous faites valider, vous envoyez. Donc, je pense que c'est assez clair comme ça. On fait le tour vraiment du truc. Là, il n'y a pas beaucoup d'appels qui sont faits. J'ai eu plusieurs appels dans la journée aussi, donc je ne peux pas les revoir en dedans de 24 heures. Mais, donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Bon, ben, il y a une autre intervention qui s'est terminée. D'après moi, on va finir à 0 appel. C'est tranquille à Montréal à soir, ça paraît. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Et n'oubliez pas de participer sur le chat et le forum. C'est très important de faire vivre le site. Nous montrer que vous êtes intéressés. Et comme ça, nous, on a déjà commencé à travailler sur la version 1.0. Donc, c'est en branle. Et je vous souhaite tous une bonne fin de soirée.